bienvenue sur le podcast Macom par 3, propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts ? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3, l'épisode 55. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Chez moi, c'est les vacances, on est en période de vacances, donc j'espère que si pour ceux qui sont dans la même zone que moi, vous commencez vos vacances sereinement, et puis pour ceux qui travaillent, bon courage, ça va bientôt venir, ce sera bientôt votre tour, en tout cas, je l'espère. Alors, dans l'épisode du jour, j'ai eu envie de vous parler de contenu gratuit et de comment ne pas tout donner dans son contenu gratuit. Alors on va commencer évidemment par le début, c'est-à-dire mais de quoi elle me cause Hélène, c'est quoi cette histoire de contenu gratuit? Eh bien c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans ce qu'on appelle le marketing de contenu. Donc en gros le principe c'est d'amener des gens à vous sans faire de promotion, sans faire de la vente à tout prix, sans envoyer des actions de vente en fait, de les faire venir grâce à du contenu que vous offrez, que vous donnez, que vous créez et que vous mettez à disposition soit de vos abonnés, soit de votre communauté, soit totalement à la disposition de tous sur Internet. Alors c'est quelque chose qui est évidemment plutôt réalisé par ceux qui font de la vente en ligne et ça peut être utilisé aussi bien si vous vendez des offres de services ou si vous vendez des produits. Vous pouvez utiliser le marketing de contenu pour ces deux types d'offres que vous avez. Alors l'idée en fait, l'idée assez simple, c'est le concept de base comme dans la vie, c'est-à-dire qu'on va donner pour à un moment donné recevoir. Donc évidemment, plus on donne et plus on reçoit, en tout cas ça c'est dans le concept, puisqu'évidemment c'est à nuancer, c'est-à-dire que tout ce contenu que vous allez créer, évidemment il ne vous apportera des ventes que si il est cohérent avec ce que vous souhaitez vendre par la suite. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous vendez, des produits cosmétiques et que vous faites un contenu gratuit sur, les voitures, il y a peu de chances que ça vous amène des ventes, à moins que vous arriviez à créer un lien entre les deux. Bref, mais en tout cas, dans l'idée, il faut que votre contenu gratuit il soit pertinent par rapport à l'offre que vous allez créer. Alors, qu'est-ce que c'est que du contenu gratuit, me direz-vous? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme du contenu offert? Eh bien, à peu près tout ce que vous allez créer, c'est-à-dire les posts de réseaux sociaux. Si vous faites des posts, par exemple, avec des astuces, avec des infos, etc., ça va être ce qu'on appelle du contenu gratuit. Les articles de blog, les podcasts, ce que vous écoutez là en ce moment, c'est un contenu gratuit que je crée. Et que je mets à disposition des abonnés au podcast, mais aussi toute personne qui souhaite avoir des informations par exemple sur ce fameux contenu gratuit et comment ne pas tout donner. Il y a aussi YouTube, toutes les vidéos YouTube, les newsletters, bref, tout ce que vous allez créer, les webinaires aussi, les challenges, bref, il y a énormément de choses que l'on peut créer gratuitement ou l'on peut donner du contenu gratuit. Et la question qu'on me pose souvent, c'est comment je fais pour ne pas tout donner dans ce contenu que j'offre à ma communauté. Alors, évidemment, la question se pose seulement quand on offre des prestations de services, quand on va vouloir vendre des prestations de services. Évidemment, la question se pose moins quand on vend des produits, c'est-à-dire qu'il y a moins de chances qu'en donnant du contenu gratuit, les gens n'achètent pas votre produit. Par contre, souvent, les formateurs, par exemple, les coachs, les gens comme moi, quand on fait du conseil ou du consulting, on en arrive souvent à se dire mais attends, si je donne trop, après les gens vont pas m'acheter. Donc là c'est la grande question effectivement qui peut inquiéter, qui peut vous inquiéter notamment si vous vous lancez dans ce marketing de produits.
De contenu, pardon, je dis n'importe quoi, ce marketing de contenu. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vous parler un peu, essayer de vous donner des pistes pour vous rassurer et puis aussi pour vous dire comment vous pouvez éventuellement gérer la situation. Donc la première chose qu'il faut savoir quand vous allez créer du contenu, c'est que il y a peu de chances que une personne consomme l'intégralité du contenu gratuit que vous allez créer, surtout si vous en créez beaucoup. Donc par exemple, en ce qui me concerne, j'ai mes réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, j'ai des articles de blog, le podcast, j'envoie des newsletters tous les mardis avec des conseils à mes abonnés. Et clairement, il y a peu de chances que tout le monde lise tous mes emails, enfin qu'une même personne lise tous mes emails, écoute tous mes épisodes de podcast et lise l'intégralité de mes posts sur les réseaux sociaux. Donc sachez que de toute façon, une même personne ne consommera pas l'intégralité de votre contenu. Sauf, évidemment, fan absolu. Si vous avez un fan parmi les fans, quelqu'un qui adore tout ce que vous faites, qui va consommer l'intégralité de votre contenu, sachez bien que dans ces cas-là, si vous avez un fan absolu, il y a de fortes chances que de toute façon il achète, puisque a priori il vous aime, quoi. Donc en tout cas, sachez bien qu'il y a peu de chances que une même personne consomme l'intégralité de votre contenu, donc il y a peu de chances qu'il ait l'intégralité de tout ce que vous savez, ok, et de tout ce que vous pouvez lui proposer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui a son importance également, c'est que si tout le contenu de votre offre de service, notamment si tout le contenu de votre formation, tout le contenu de votre expertise dans votre domaine, tout le contenu de votre accompagnement se trouve dans une newsletter ou un post ou un article de blog, clairement il y a un problème. C'est-à-dire que votre valeur ne tient pas dans un email, la valeur de ce que vous offrez, en tout cas de ce que vous proposez, ne tient heureusement pas dans une newsletter ou dans un post. En plus, ce qui va être important souvent, ce qu'on vend quand on vend des offres de formation ou des offres de services, de consulting, etc. Ce qui est important, c'est aussi ce que vous allez apporter de façon individuelle à votre client, ou en tout cas, ou le passage à l'action que vous allez proposer ensuite quand la personne va acheter. Donc clairement, heureusement que toute votre expertise ne tient pas dans ce contenu gratuit. Vous êtes bien plus que ça, vous proposez bien plus que ça. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas sur ce point de savoir, en gros, si je donne trop, est-ce qu'on va m'acheter? Oui, les gens vont vous acheter parce que de toute façon, quand ils auront testé le contenu gratuit tout seul dans leur coin, ils se rendront bien compte qu'à un moment donné, tout seul, on n'a pas forcément les mêmes résultats que quand on est accompagné. Donc voilà, moi je sais que je fais beaucoup d'épisodes de podcast, on en est quand même au 55e. Si vous avez envie d'avoir des astuces et des infos sur la communication, il y a vraiment du contenu qui est à disposition. Maintenant, il est évident que les personnes avec qui je travaille, les personnes que j'accompagne au quotidien en accompagnement individuel, eh bien je leur apporte forcément des choses bien plus importantes ou en tout cas bien plus spécifiques à elles que des conseils comme ça qui sont effectivement adaptés au plus grand nombre. Donc, ne vous inquiétez pas, a priori, les personnes ensuite qui consultent votre contenu gratuit, à un moment donné, si ce sont des clients idéaux, finiront forcément par penser à vous et à avoir besoin d'une prestation, on va dire, plus personnalisée. Alors, si malgré tout vous vous inquiétez sur comment vous allez pouvoir quel contenu vous pouvez créer sans pour autant vous tirer une balle dans le pied pour éventuellement les personnes qui vous achètent, eh bien vous pouvez structurer votre contenu. C'est-à-dire qu'il y a deux types de contenu. Il y a du contenu qui va expliquer pourquoi on doit faire ceci. Par exemple, là je pourrais dire, j'aurais pu faire tout un épisode de podcast sur pourquoi créer du contenu gratuit, par exemple. Donc moi, j'ai choisi de faire une autre version qui est un comment, qui est donc d'ailleurs le deuxième type de contenu. Donc on a le pourquoi. Pourquoi on doit faire une action, pourquoi on doit utiliser une solution, pourquoi on doit mettre en place certaines choses, enfin bref, etc. Donc ça, c'est clairement du pourquoi. Et ensuite, il y a tout ce qui est le contenu du comment.
Le contenu du comment, a priori, c'est quelque chose qui est déjà un peu plus touchy, que potentiellement vous pourriez vendre, hein. Le fameux, les conseils de mise en application, les conseils, c'est aussi les formations. Les formations, elles sont beaucoup basées sur le comment mettre en œuvre ces solutions ou ces conseils. Et là, effectivement, on va rentrer plus dans le conseil. Et éventuellement, ça, ce que vous pouvez faire, c'est faire beaucoup plus de pourquoi. Faire quand même du comment, vous n'avez pas le choix, mais disons que vous pouvez choisir de faire 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de contenu sur le pourquoi et 1 tiers sur le comment par exemple. Alors, je sais que vous allez forcément avoir des freins, forcément vous allez vous questionner sur quel contenu vous pouvez créer, hein, pour votre audience. Sachez que vraiment, j'insiste, mais le marketing de contenu ou la création de contenu gratuit, ça fonctionne très très bien. C'est quelque chose qui marche très bien maintenant, que quasiment tout le monde fait. Donc, j'ai envie de vous dire, même si vous n'êtes pas très convaincu et que vous avez un peu peur, dites-vous bien que tous vos concurrents potentiellement le font. Et que si vous ne le faites pas, bon, c'est clairement un élément différenciateur, mais je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur parce que du coup, si les personnes n'arrivent pas jusqu'à vous grâce à votre contenu gratuit, il y a peu de chances qu'elles viennent à vous, puisqu'elles vont trouver, par exemple, je sais pas moi, une dizaine de personnes qui, elles, auront fait ce contenu gratuit et elles seront arrivées sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux. Donc vraiment, j'insiste, c'est vraiment la leçon de cet épisode. Je sais que ça fait peur de créer du contenu, ça fait peur à différentes raisons, et aujourd'hui j'ai choisi de traiter plutôt la partie voilà, que vous voulez quand même pouvoir vendre après. Parce qu'évidemment, la création de contenu, sachez bien qu'aussi ça prend beaucoup de temps. Faut quand même être honnête, la création de contenu dans le marketing de contenu, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Mais en tout cas, si vous avez peur qu'après, les personnes, vos abonnés, votre communauté, les personnes qui vous suivent ne vous achètent pas, eh bien sachez que c'est une erreur, que vraiment ça fonctionne et que les personnes qui auront goûté à votre contenu gratuit, qui auront fait connaissance avec vous et qui auront découvert votre façon de travailler, vos valeurs, la façon dont vous êtes aussi, qui auront fait connaissance avec votre personnalité, eh bien vous achèteront beaucoup plus facilement ensuite. Alors, j'ai vraiment hâte de savoir si vous êtes décidé à créer ce fameux contenu gratuit. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Alors n'hésitez pas à me laisser des petits messages ici ou là sur les réseaux sociaux ou même en commentaire de ce podcast. Et comme ça, on pourra échanger sur le sujet. En attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!